Et bonjour. Ça fait un petit temps là que je vous ai pas retrouvé face caméra, j'ai eu très peu de temps en ce moment. Là ces dernières semaines ça a été un petit peu la course à droite à gauche. J'ai été beaucoup trop occupée pour mon propre bien et j'ai pas eu le temps de filmer. Donc si vous voulez je suis un petit peu à la bourre sur tout ce qui est vidéo. Je vous ai toujours pas fait mon bilan du mois de novembre. Je vous ai pas non plus filmé le book haul du mois de novembre, mais je pense que le book haul il passera à la trappe. Je verrai bien si je vous fais un récapitulatif à un moment ou un autre, mais une vidéo récap. Mais là très honnêtement je pense qu'il va passer à la trappe pour ce mois-ci, pour le mois de novembre du moins. Et je suis en train de réfléchir un petit peu pour mettre pour d'autres idées de vidéos, notamment des vlogs. J'ai très envie de me mettre au vlog, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je prépare 2-3 petits trucs par-ci autour. Il y a un vlog marché de Noël qui devrait arriver bientôt, slash lecture. Donc restez à l'affût, ça va arriver. Vraiment, je vous jure, ça va arriver. Me demandez pas quand. Sachez que ça arrive. C'est dans les tiroirs. Faut juste que j'ai le temps de me poser et de monter correctement les choses. C'est un petit peu tendax en ce moment de mon côté. Donc je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux comme je peux. Ceci étant, aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo pile à lire hivernale. Sachant que dans cette pile à lire, il y a quelques livres que j'ai déjà lus et dont je vais vous parler. On va faire une pierre deux coups. Il y a une quinzaine de livres, donc on va commencer maintenant pour pas que la vidéo dure des plombs. J'ai bien envie de commencer par les poches et le premier poche, il s'agit du premier tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, donc la fraternité de l'anneau, pardon. Je me suis promis un truc, c'est que 2025, j'allais enfin lire le Seigneur des Anneaux. Voilà. Celui-ci a rejoint ma palle hivernale. Des fois j'aime bien de la fantaisie en hiver, c'est vrai que beaucoup on est dans le mood un peu romance, romance de Noël etc. Et il y en aura dans cette pile à lire, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que de temps en temps pour essayer de ne pas être 100% romance et de ne pas faire un espèce de trop plein, j'aime bien glisser un peu de fantaisie. Et je sais pas, la période hivernale me semble parfaite pour commencer à lire le Seigneur des Anneaux. Genre au chaud chez moi, avec un plaid, un thé, sans avoir l'envie de bouger quelque part. Je me dis pourquoi pas. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer le Seigneur des Anneaux. On va déjà que voilà hein. Mais voilà, je compte m'y mettre très sérieusement cette année. Et si jamais c'est pas le cas, vous aurez tous les droits de me taper. Autre livre pour le coup, celui-ci je l'ai déjà lu. Il s'agit de Noël est une arnaque de Tamara Bellissima aux éditions Hugo de Tamara Balena pardon, aux éditions Hugo Roman. J'avais lu il y a quelques années, 2 ou 3 ans, c'est les chocolats n'oublie pas les chocolats, voilà c'était ça, qui se déroulait dans un espèce de petit village alsacien avec une chocolatière Grumpy et un fabricant de jouets fou de Noël. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, donc je me souvenais plus que c'était cette autrice qui avait écrit N'oublie pas les chocolats quand j'ai pris ce livre. Pour être honnête, je trouvais le titre absolument incroyable et c'est pour cette raison que je l'avais acheté. Et avant de me rendre compte qu'en fait c'était dans le même univers, donc j'étais trop contente de retrouver les personnages du premier tome. Du coup pour cette romance là, ici on va suivre Clémentine qui est toute nouvelle arrivante au village d'Illwiller en Alsace, qui a découvert un salon thé, sauf que du jour au lendemain elle se rend compte que sa vitrine est taguée de Noël est une arnaque, d'où le titre du livre. Et elle va finir au marché de Noël confrontée à un entrepreneur local qui va se retrouver mort le lendemain. Enfin qui va être retrouvé mort le lendemain. Évidemment elle c'est la principale suspecte dans cette affaire parce qu'elle a été vue par tout le monde en train de se disputer la veille avec lui. Et elle va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et pour ce faire elle va croiser la route du gendarme Loris qui se retrouve à mener cette enquête aussi. Voilà, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai trouvé que c'était chou à souhait, j'ai adoré l'ambiance Noël, j'ai adoré la romance qui est mignonne comme tout. Le seul petit défaut c'est que je trouve que l'espèce de rupture du troisième acte qu'on a dans cette romance, comme dans toutes les romances vous me direz, elle est un petit peu forcée et elle est pas très crédible. C'est le seul truc où je me suis fait ah dommage et qui fait que j'ai pas un énorme coup de cœur pour ce roman. Ceci étant c'est une excellente lecture et si vous êtes à la recherche d'une romance de Noël qui sort un petit peu des codes parce que là on a quand même on part un petit peu sur une enquête de meurtre, jetez-vous sur celui-ci, il est vraiment très chouette. On continue avec une romance mais qui n'a rien à voir avec Noël, il s'agit du tome 4
des Campus Drivers de C.S. Quill qui s'intitule Love Machine. Pourquoi est-il atterri dans une pile à lire de l'hiver? Bah juste parce que c'est bleu. Voilà, hein, des fois faut pas chercher plus loin. J'ai très envie de me remettre sur cette saga. La vibe m'a un petit peu manqué, c'est vrai. Et j'ai très envie de découvrir la suite. Et puis bah écoutez, c'est une belle bricasse quand même, hein, on va pas se mentir. Mais elle me fait très envie. Vraiment, je me dis cet hiver, à la limite, début printemps, on va pas non plus être très à cheval sur la période de lecture. Mais je sais pas, pour moi ça me donne envie de le lire en hiver. Au niveau du résumé, on nous dit que lorsque les Campus Drivers débarquent à Miami, Lewis et ses acolytes décident de nouer un partenariat prometteur avec une application qui cartonne, la Love Machine. Conduire les étudiants c'est bien, mais les accompagner à leur premier encart c'est encore mieux. Sauf pour Raphaël Torres, voir de l'amour dégouliner sur sa banquette arrière et un petit cœur pendre à son rétroviseur, très peu pour lui. Il n'a pas signé pour ça en intégrant la nouvelle équipe des Campus Drivers. Juliette Monroe, elle donnerait tout pour ne pas monter à bord de la voiture de Raphaël, mais ses frères et sœurs ne lui laissent pas vraiment le choix. Il est selon eux temps pour elle de faire de nouvelles rencontres et ce partenariat entre les Campus Drivers et la Love Machine tombe à pic. Raphaël et Juliette veulent à tout prix éviter la sortie de route, mais à trop se protéger, ils risquent de passer à côté du virage de leur vie. À lecture du résumé, ça me donne envie de le lire en février. Allez, on passe aux romances de Noël et la première, il s'agit de Vrai Bretzel et Faux Fiancé à Noël de Henna Fitzbell aux éditions J'ai lu. Vraiment, admirez-moi cette couverture toute choupie. Il y a un petit chien avec un bonnet de Noël. Vraiment. Moi j'ai vu la couverture, j'ai fondu quoi, j'ai dit bah oui forcément. Au niveau du résumé, nous partons sur fondatrice de la florissante agence matrimoniale Flamme Fatale. Séverine commence pourtant à s'ennuyer. Pour lui changer les idées, sa meilleure amie Mayline la convainc de la suivre pour des vacances-travail de Noël en tant qu'animatrice au Roc Blanc, un majestueux hôtel du Jura alsacien. À leur arrivée, Séverine découvre que son amie a omis un détail de taille. À deux doigts de faire demi-tour, elle rencontre Florian, le patron de l'hôtel. Aussi séduisant que froid, le bonhomme est insupportable. Pour faire les pieds à ce congélateur bipède, Séverine décide de rester. Non mais... Voilà, le résumé pareil me fait trop envie. Mais vraiment ce que moi j'adore c'est la couverture, hein. Je suis désolée, je m'en remets pas. Vraiment ça crie, il y a un espèce de mélange entre kitsch, mignon et très cocooning, très hivernal. Donc j'ai très envie de le découvrir. Il est assez long. Alors assez long on s'entend, mais il fait quand même pas loin de 400 pages pour une romance de Noël. Je trouve que c'est très long. Donc j'espère que ça va pas trop traîner en longueur justement. Mais il va être lu là dans les jours qui arrivent, évidemment. La romance suivante, il s'agit de Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer, donc chez Hugo Roman. Décembre est arrivé, le pire mois selon Lévy. Ce dernier comptait ronchonner à propos de Noël jusqu'à ce que cette maudite fête soit passée en s'attelant à la comptabilité de l'entreprise de traiteur qu'il a montée avec ses amis au seuil des délices. Mais Sabrina ne l'entend pas de cette oreille, elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner fêter Noël à la montagne et Lévy est bien incapable de lui refuser quoi que ce soit. Même s'il aime beaucoup et la désire tout autant, elle reste la sœur de son meilleur ami, il fait donc tout son possible pour l'éviter et ne pas craquer. Cette proximité forcée n'arrange pas ses affaires, encore moins quand Sabrina décide de tout mettre en œuvre pour lui faire aimer Noël. Voilà un résumé hyper prometteur. J'aime bien la couverture, je trouve qu'elle est mignonne aussi. Je l'aime moins que l'autre. Franchement je trouve qu'elle fait peut-être un tout petit peu moins Noël. Que celle des Bretzel et du Faux Fiancé, mais elle fait très cocooning et très choupi. Moi elle me donne envie de me blottir sous une couverture avec un café ou un chocolat chaud. Je pense que ça doit être un chocolat chaud ici, et de pas quitter mon lit, surtout de pas quitter mon lit, très honnêtement. Voilà, il est un peu plus court aussi, donc j'ai très hâte de le lire. Le suivant, et pour tout vous dire c'est la prochaine lecture, il s'agit de Kila je passe Noël en Laponie de Natacha Pilorge aux éditions J'ai lu. Vraiment admirez-moi ces couvertures quoi, vraiment ça brille de mille feux, ça fait très Noël, très aurore boréale et tout, j'aime trop. Meilleurs ennemis, Léo et Isaline se connaissent depuis des années et sont membres d'un groupe d'amis inséparables. Leur lien, Hugo, le pilier de la bande, a malheureusement disparu des suites d'une longue maladie, mais a laissé ses instructions à Léo, redonner le sourire à Isaline et lui faire vivre son rêve de passer Noël en Laponie. Ni une ni deux, ils s'envolent tous pour un voyage inoubliable. Au programme, la ferme des rennes, aurore boréale, jacuzzi et bains glacés. Léo et Isaline sauront-ils enterrer la hache de guerre et se découvrir au pays du Père Noël?
Je sais pas pourquoi, je sens que ça risque d'être assez émouvant comme lecture aussi. Mais je vous en reparlerai très bientôt de toute façon parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma prochaine lecture. Dernière romance de Noël de cette pile à lire et je l'ai reçue aujourd'hui à l'heure où je filme cette vidéo dans un colis que je n'attendais plus les amis. Il s'agit de Noël lutin glacé. Alors Noël lutin glacé voisin rôti de Thalissa Delaunay. Vraiment le titre me fait... what the fuck quoi. C'est vraiment le titre incroyable. J'aime trop et c'est particulièrement pour son titre que j'ai eu envie de découvrir ce roman. On nous annonce que l'une déteste les fêtes de fin d'année, l'autre en savoure chaque seconde. En bons voisins, Lily et Montgomery s'ignorent la plupart du temps. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux. Lily est peut-être haute comme 3 pommes malgré ses escarpins, mais n'en a pas moins un caractère aussi explosif qu'un bâton de dynamite. La paix fragile s'effondre quand Montgomery installe des décorations un peu trop clinquantes dans son jardin. Déjà envahie par la famille de sa sœur, Lily doit maintenant supporter les essais plus ou moins réussis de Montgomery pour décrocher le titre de père de l'année. En effet, ce géant au cœur tendre est prêt à tout pour redonner le sourire à sa fille Mia, dont il vient de récupérer la garde. Dans leur petite ville calme au milieu de l'Alaska, la guerre de Noël est maintenant déclarée. Moi, Alaska, Noël, single dad, il m'en faut pas plus, hein, très honnêtement. Voilà, je suis très curieuse avec ce livre, je me demande vraiment dans quoi ça va partir, mais il me tarde vraiment de le découvrir. On continue avec 2 livres que j'avais initialement placés dans cette pile à lire mais que j'ai fini par lire. Il s'agit du premier My High de Liz Stamford qui est paru en français chez Chatterley si je dis pas de bêtises. Ici on va suivre un hockeyeur, Sanders, qui est un petit peu le cliché du hockeyeur. Playboy à souhait, il change de fille comme il change de chemise. Bref, il est jamais vu avec la même fille 2 soirs de suite. Et on va suivre également Stevie, qui elle est nouvelle hôtesse de l'air dans le jet privé qui accompagne l'équipe de Sanders en voyage. Et ce qui intrigue Sanders par-dessus tout, c'est que Stevie ne semble pas l'apprécier, mais alors pas du tout. Sauf que lui, au lieu de la laisser tranquille, il décide de tout faire pour l'ennuyer. Et voilà, c'est une romance assez classique, assez bateau, on va pas se mentir, hein. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pas autant aimé que ce que je pensais que j'allais aimer au vu des retours que j'ai eu. J'ai trouvé que les scènes de smut, encore une fois, malheureusement c'est un peu habituel, elles sont à un brin cringe. Mais il y a des très jolis thèmes qui sont abordés dans ce roman, notamment la santé mentale, notamment l'acceptation de soi, qui sont très bien amenés, qui sont vraiment hyper... comment dire, hyper bien tournés et très émouvant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Je lirai la suite avec grand plaisir, surtout que ça va concerner 2 personnages qu'on entreaperçoit dans ce tome et qui m'intriguent beaucoup. Et je pense que ça risque de faire des étincelles, mais c'était un très bon premier tome. Et je vais lire la suite de la saga parce que vraiment je me suis beaucoup attachée au personnage. Autre livre donc, que j'ai également déjà lu, que j'ai fini aujourd'hui, donc vraiment lecture toute fraîche. Il s'agit de Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble aux éditions Hugo Roman. Là on est dans le milieu du patinage artistique puisqu'on va retrouver Lily qui se retrouve sans partenaire du jour au lendemain et elle va devoir faire équipe avec Orion, une des méga stars du patinage artistique canadien, dont elle est fan depuis qu'elle est plus jeune. Orion c'est un peu son modèle, elle rêve de lui ressembler et surtout de le dépasser parce que Lily est hyper compétitrice. Et il se trouve que Orion a un peu disparu de la circulation depuis 3 ans parce que à chaque fois qu'il a une nouvelle partenaire, à chaque fois ça s'est plus ou moins mal terminé et il pense qu'il est maudit. Leur collaboration va faire quelques étincelles. J'ai vraiment beaucoup aimé, on m'avait beaucoup vendu ce livre et je m'attendais vraiment à ce que ce soit un coup de cœur tellement... Il y avait tout pour me ravir. On est dans le milieu du patinage artistique, c'est une romance sportive, on est sur une espèce de Forced Proximity Enemies to Lover. Donc techniquement il y avait absolument tous les ingrédients. En plus la plume de Morgane Moncomble, vraiment c'est pour moi une de mes plumes préférées en romance francophone. Donc normalement il y avait absolument tous les ingrédients. Mais je pense qu'on me l'a tellement vendu et on m'a tellement dit que ça allait être un coup de cœur que j'avais beaucoup trop d'attentes
et que même si j'ai adoré ma lecture parce que j'ai lu très vite, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré leur complicité, j'ai adoré leur romance, mais il m'a manqué un petit truc en plus pour que ce soit un coup de cœur, malheureusement. On enchaîne avec encore une romance sportive, mais cette fois on quitte le hockey pour se diriger vers le basket avec Longshot de Kennedy Ryan. Je vous l'avais déjà présenté celui-là dans une vidéo wishlist, entre temps j'ai craqué même pour l'entièreté de la trilogie, sachez-le. Donc je sais pas trop pourquoi je l'ai mis dans cette pile à lire hivernale, sans doute pour les couleurs et puis parce que j'avais un peu envie de le lire et de le découvrir. J'avais très envie de lire une romance qui se déroulait dans le milieu du basket. Mais je vous avoue ne pas trop en savoir sur l'histoire, à part que nous allons suivre deux personnages qui se prénomment Iris et Auguste. Auguste, c'est un petit peu la star du basket, et Iris, c'est la copine du plus grand rival de Auguste. Sauf qu'entre eux apparemment il y a une alchimie incroyable et ce qui se passe dans la vie d'Iris est peut-être pas aussi joyeux que ce qu'elle laisse paraître. Voilà, j'en sais guère plus, mais vraiment j'ai très envie de le découvrir parce que j'en ai entendu de très bons échos. Pour l'instant il n'y a pas de date de traduction en français, mais si jamais il venait à être traduit, croyez bien que vous seriez les premiers au courant. On continue avec un livre qui était déjà dans ma pile à lire automnale et que j'ai pas lu et que j'espère bien pouvoir lire cet hiver, en tout cas avant juin 2025 puisque le prochain tome est annoncé pour une sortie dans ces eaux-là. Il s'agit donc de A Sword of Ash and Blood de Jennifer Larmentrout. Vraiment encore une fois, il me reste, parce que j'ai encore le marque-page pour tout vous dire, il me reste ça à lire. Donc c'est pas beaucoup, normalement j'en suis à plus de la moitié, mais j'ai pas eu la foi de le lire pendant l'automne. J'ai lu d'autres trucs et d'autres trucs incroyables. J'ai quand même réussi à tenir toute ma pile à lire automnale, ce qui est la première fois depuis longtemps, sachez-le. Donc vraiment j'ai mis du mien et il manquait pas grand chose pour qu'il passe à la trappe celui-là. Malheureusement ce n'est que partie remise, encore une fois le prochain tome sort très bientôt, donc j'aimerais pouvoir lire le prochain tome à sa sortie, donc il sera lu avant juin, croyez-le. Donc évidemment la batterie a fini par rendre l'âme pendant que je filmais cette vidéo. Toujours vérifier votre matériel avant de tourner, c'est important. Et j'allais vous présenter Le Tisseur du Roi de Lydia Brassington aux éditions Corrigan. La couverture vraiment me fait penser un petit peu à l'hiver, que ce soit au niveau des couleurs comme ça un petit peu froides, ou même à l'arrière il y a de la neige de toute façon, donc je me dis que voilà, il y a tout à fait sa place dans cette pile à lire de l'hiver. J'aime beaucoup le jaspage ici, vraiment je le trouve très beau, vraiment très beau. Mais je vous avoue qu'il me fait très envie, mais il fait pas partie de mes priorités de lecture dans cette palle, donc à tout moment c'est un joker et à tout moment je ne le lis pas. Mais on va se retrouver à Verat pour le résumé, où la magie est interdite et les tisseurs qui la manipulent sont traqués sans relâche. Nayla vit à pied dans les souterrains de la capitale à leur côté. Malgré un entraînement implacable, elle manque de vigilance lors d'une soirée arrosée et cela suffit pour attirer la garde dans leur refuge et condamner ceux qu'elle avait juré de protéger. C'est sa rencontre avec Tristan, une lame éternelle, qui fait tout basculer. Prisonnière de ce soldat fermé à la moindre émotion, elle se voit offrir un marché, être responsable de la mort de tous ses proches ou mettre ses pouvoirs au service d'un roi tortionnaire. La mission est simple, assassiner le souverain voisin, mais pour cela Nayla doit s'infiltrer à la cour prétorane au bras de Tristan, jouer à la parfaite épouse et commettre un meurtre sans lever le voile sur des secrets qui pourraient lui coûter la vie. Un enjeu, éviter une guerre totale, un risque, tomber amoureuse de son bourreau. Donc un résumé très prometteur si vous voulez mon avis. À relecture du résumé, je vous avoue qu'il me refait encore plus envie que ce qui me faisait déjà envie. Donc à tout moment, en fait c'est pas un joker, et à tout moment je finis par le lire. Mais ça, seul l'avenir et les prochains update lecture nous le diront. On arrive lentement mais sûrement à la fin de cette vidéo pile à lire. Le prochain que je vais vous présenter c'est A Thousand Heartbeats de Caracas, qui est sorti il y a un petit moment aux éditions Robert Laffont de la collection R sous le titre 1000 battements de cœur, je crois. Et je vous avoue que ce livre il me faisait très envie quand je l'ai acheté, mais j'ai entendu pas mal de retours mitigés et de gens qui l'ont très moyennement aimé, donc je vous avoue qu'il me fait un petit peu peur. Pour l'histoire, c'est vrai que j'en sais très peu. On va suivre deux personnages, la princesse Annika
qui se retrouve forcé d'épouser un duc que son père a choisi à des fins politiques, et de l'autre côté, très loin du confort du royaume, on va suivre Lennox qui vit dans un clan banni. Lennox a dévoué toute sa vie à essayer d'aider d'aider son peuple, pardon, à récupérer le trône du père de la princesse Annika. Donc voilà, je suppose qu'à un moment donné, ils vont se rencontrer, qu'ils vont tomber amoureux, bien sûr, et que les plans de Lennox vont capoter. Forcément. C'est un one shot, toujours est-il, ça c'est bien, on aime bien. Quand c'est un début, un milieu et une fin, que ça traîne pas à longueur, et j'espère quand même aimer malgré le fait qu'il a des retours quand même plutôt très mitigés. Livre suivant, je crois que je l'avais présenté dans un précédent book haul d'il y a quelques temps déjà. Il s'agit de The Fiancé Dilemma de Helena Armas, qui n'est pas encore paru en français chez nous, mais qui je pense va finir par faire son bout de chemin incessamment sous peu, parce que sont disponibles chez nous The Spanish Love Deception et The American Roommate Experiment. Donc je suppose que les prochains vont arriver. Ici c'est la suite slash spin-off de The Long Game, que j'avais beaucoup aimé, et on est voilà sur une trope fake dating, ou en tout cas fake fiancé, parce qu'on va suivre le meilleur ami de l'héroïne principale de The Long Game et la fille du maire, je ne sais plus, Josie, qui est l'amie que la personnage principale de The Long Game se fait en cours de route dans la petite ville. Et il me tente énormément de toute façon. Je sais pas pourquoi, je trouve que la couverture fait assez fête de fin d'année, alors que potentiellement ça se lit peut-être plutôt au printemps, mais il me fait vraiment très très envie. C'est vrai que vu la manière dont la jeune femme est habillée, ça fait pas trop hiver, je vous l'accorde, mais voilà, me fait très très envie quand même. Si jamais je le lis pas pendant la période hivernale, il sera lu au printemps de toute manière, parce que vraiment celui-là il me fait très très envie depuis que j'ai lu The Long Game, et je suis très intriguée, donc il va forcément passer à la casserole à un moment ou à un autre. Et dernier livre de cette pile à lire, et non des moindres, il s'agit de La Première Née de Amy Harmon aux éditions Charleston. Vraiment, l'objet livre est absolument sublime hein, déjà. On est sur un retelling de mythologie nordique, donc on est pile dans la vague d'hiver. Et pour ce que nous dit le résumé, guerrière féroce et implacable, Desdemone a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Psylocke, peu importe leur clan. Aussi, quand elle est abandonnée par Banroud de Berne, le père de l'enfant qu'elle porte, car elle ne sert pas sa quête de pouvoir, la rage lui fait commettre l'irréparable. Avant de rendre son dernier souffle en donnant naissance à leur fils, elle utilise son sang pour lancer une malédiction. Plus aucune fille ne naîtra à Psylocke. Condamnés à vivre sur des terres maudites, les habitants de l'île s'en remettent au gardien du temple pour élire le nouveau roi qui les guidera en ces temps de chaos et d'obscurité. Mais lorsque Banroud présente 7 ans plus tard son nouveau-né au temple, il devient le parfait candidat au trône, car il est l'heureux père d'une fille, la première née depuis la terrible malédiction et le salut du pays tout entier. Voilà, ça me fait très envie ce résumé, il m'intrigue énormément. C'est une bricasse hein, qu'on se le dise, mais je sais pas. Amy Harmon, je l'avais découvert sur le livre Nos âmes contraires, Nos faces cachées. Nos faces cachées. J'avais été à l'époque, parce que ma lecture commence à remonter il y a quand même un paquet d'années maintenant, mais je sais que sa plume m'avait énormément touchée. Elle a une plume très émotionnelle, donc j'ai très hâte de me replonger dans son écriture et de découvrir cette histoire. C'en est fini de cette longue vidéo pile à lire, parce que je crois qu'il n'y a pas moins de 15 livres que je vous ai présentés. J'ai essayé d'être la plus concise possible. Dites-moi vous les livres qui vous font envie en cette période de fin d'année, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt je l'espère. Ciao, bye!